à Montréal. Voilà, je vais lui laisser la parole. D'accord. Merci. Alors bonjour, ça va bien? Oui! Donc, on a ici des étudiants de GMP et GE2I, hein? C'est ça que j'ai compris? Je crois qu'il y a du Clio à l'école, non? Oui. Pas ici? Parfait. OK. Alors, le but de la présentation, c'est essentiellement de vous montrer les différences entre le Québec et la France. Pas seulement le bout de l'accent, vous allez voir, vous n'allez rien comprendre. Je vais vous montrer les différences au niveau de la façon qu'on enseigne, au niveau de la pédagogie, au niveau du système d'éducation. Comment l'université fonctionne, d'ailleurs, c'est totalement différent du système français. C'est un peu normal. Hein? Lorsqu'on arrive au Québec, on n'est plus dans le système LMD. Donc, déjà, il y a beaucoup de différences au niveau des termes pédagogiques, des termes au niveau des diplômes. C'est énorme. Vous allez voir, c'est vraiment le but de la présentation. Je ne suis pas là pour vous parler de mécanique, de vous parler de génie de production automatisée. Ça, le site web de l'ETS fait déjà un très bon travail. Allez voir sur le site web, vous allez voir tout est là. Donc, la présentation qui s'appelle Revenu ingénieur, c'est un nom à retenir aussi parce que c'est le nom d'un micro-site web, revenuingénieur.ca, qui est un micro-site web qui a été développé par l'ETS il y a quelques années et qui s'adresse spécifiquement aux étudiants de DUT. Alors, lorsqu'on arrive sur le site Revenu ingénieur, déjà, si on va dans la section Suis-je admissible? Ce qu'on voit, c'est GE2I, GMP, GIM. C'est vraiment les termes utilisés dans les IUT. Parce que si vous allez directement sur le site web de l'ETS, vous n'allez jamais trouver le mot GE2I, ça n'existe pas, GMP. Au Québec, il y a l'équivalent au niveau des cégeps. Les programmes ne portent pas les mêmes titres qu'en France. Alors, Revenu ingénieur, si vous comprenez pas tout ce que je dis aujourd'hui, vous allez comprendre ceci. Et puis, si vous avez des questions pendant la présentation, gênez-vous pas, allez-y, je vais lever la main et poser vos questions. Alors, l'ETS, l'École de technologie supérieure, située au centre-ville à Montréal. Donc, nous avons deux bâtiments. Le bâtiment gris, là, un gros bâtiment ETS, là où on enseigne tous les cours d'ingénierie. Et l'autre côté de la rue, le bâtiment plus moderne, le bâtiment B, là où on a le gymnase, le pub, le gym et tous les cours de maths, physique, enseignements généraux sont enseignés. Un autre point de vue, voilà. Donc l'ETS est situé vraiment au cœur du centre-ville de Montréal. On voit là, on est au pied des grands BD. Point de vue ici. Donc l'école est située près du fleuve. Nous avons des résidences à l'école. Alors les résidences à l'ETS sont des appartements. Si on trouve une place en résidence, je dis bien ça, si vous avez une place en résidence, parce qu'on a 1200 places, mais on a 7000 étudiants. Alors, et encore là, c'est pas tout le monde qui veut habiter proche de l'école. Il y a des gens qui préfèrent être dans un quartier plus résidentiel, plus tranquille. Mais à l'ETS en soi, les résidences, c'est des appartements. Donc vous avez tous une chambre privée. Vous ne partagez pas une chambre avec un autre étudiant. Vous avez votre chambre et vous partagez la cuisine, le salon, la salle de bain avec les deux autres colocataires. Et si vous n'êtes pas en résidence, il y a le métro souterrain qui vous amène à 5 minutes à pied de l'école. Même par une journée froide, normalement, le moins 15, c'est la norme. Moins 10, moins 15, c'est une belle journée. Moins 25, c'est froid. Moins 30, c'est pas agréable. Même pour moi, c'est. Mais on s'habille en conséquence. On s'achète un manteau lorsqu'on arrive à Montréal. On s'achète des bottes et non des souliers très. Des bottes, on porte des casques, un bonnet. On a de l'air ridicule, mais on n'a pas froid. Mais bon, je vois quand même les ados, ma fille à part, ma collègue. Pas de gants, pas de sucre, pas de couleur. Gel, c'est son problème. Alors, une petite vidéo que j'ai cliquée sur YouTube. C'est quoi que j'ai fait pour un beau vidéo comme ça. Alors, on
Auberge du Saint-Laurent, donc le vieux Montréal. Donc, déjà là, vous reconnaissez l'architecture française, mais c'est vraiment un micro-quartier, parce que quelques minutes plus tard, déjà, là, on arrive, je croirais, à New York, on arrive dans les grands buildings. Alors, Montréal, c'est ça, c'est le meilleur des deux mondes. Ce que je dis souvent, c'est on a la culture française, on a le bon vin, le bon fromage. Quoique chez nous, le vin et le fromage, c'est 3 fois plus cher qu'ici. C'est un truc que les étudiants français remarquent assez rapidement lorsqu'ils vont faire les courses la première fois. Tout est cher. C'est pour ça qu'ils se rabattent essentiellement sur la bière. Mais on peut quand même très bien manger au Québec. C'est sûr que les produits importés sont plus chers. Bref, vous pouvez voir, hein, Montréal, c'est aussi un quartier résidentiel, des marchés. Donc, c'est pas juste la grosse ville avec le béton. Voilà. Donc, on peut avoir des trucs quand même, des quartiers super sympathiques où ça peut être tranquille. Alors, Montréal se situe à la même latitude que Bordeaux. Mais ça, c'est la seule. Oui. Ok. Et comment le contexte, je voudrais savoir, là c'est pendant l'été ou bien c'est pendant l'hiver? Non, c'est l'été, là. Non, l'hiver, l'hiver, c'est blanc partout. Ah, c'est une bonne question. C'est la première fois que je m'entends. Ah, j'ai pas de photo d'hiver, je vais pas vous faire ça. Truc très intéressant à noter. L'École de technologie supérieure a été créée il y a une quarantaine d'années pour permettre aux techniciens de devenir ingénieurs. Parce qu'auparavant, les techniciens étaient essentiellement tous refusés en école d'ingé. Les techniciens n'arrivaient pas d'une formation scientifique, donc l'équivalent d'une prépa. Donc, le gouvernement du Québec a dit, pourquoi pas créer une école d'ingénieurs, mais uniquement pour les techniciens. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore dans nos politiques d'admission 85% de nos nouveaux étudiants doivent venir du collégial technique au Québec, qui est l'équivalent du DUT, ou un DUT. C'est tout. Alors, même si j'ai un premier de prépa qui arrive avec vraiment le 13 de moyenne, on le refuse. Absence de formation technique. Tu as beau être bon en maths, en physique, est-ce que tu as déjà travaillé sur une fraiseuse? Non, je ne te prends pas. Pour les gens de GE2I, il ne faut pas s'en faire. On ne pas ces exigences. Pour les gens de GE2I, nous, on s'attend à ce que tous les étudiants ont déjà fait des circuits. Hein? Ils savent programmer. Ils ont déjà programmé les automates. Donc, à l'école, on s'attend à ce que tous les étudiants aient des compétences techniques. Si les étudiants n'ont pas ces compétences techniques-là, on les réfère à une autre université au Québec. L'ETS est la seule école qui a cette exigence de DUT. Alors, l'ETS, c'est quand même une très grosse université parce que l'ETS, c'est l'école qui diplôme le plus d'ingénieurs au Québec. Donc, il y a près de 800 ingénieurs annuellement qui diplôment de notre école. Premier au Québec, 4e au Canada en 2011. On a plus de 11 000 ingénieurs au cours des 40 dernières années. Près de 7 000 étudiants, 6 932 étudiants, dont 4 000 sont inscrits au baccalauréat. Alors là, attention, le bac, c'est pas le lycée français, vous n'êtes pas recalé au lycée. Le bac, c'est pas non plus une licence ni un bachelor. Le baccalauréat en génie, c'est l'école d'ingé. C'est l'équivalent d'une école d'ingé française qui amène jusqu'au grade Master 2 et reconnu par la CPI. Parce que souvent les gens vont confondre, ils vont dire j'ai un ami qui a fait un bac, je sais pas, un bac en sociologie au Québec et c'est l'équivalent d'une licence. Oui, c'est vrai. Mais pas un bac en génie. Un bac en génie, c'est un baccalauréat spécialisé, c'est un bac appliqué, c'est l'équivalent de l'école d'ingénieur en France. Par la suite, une fois qu'on a le bac d'ingénieur, on a le baccalauréat, on peut poursuivre à la maîtrise, voire au doctorat. Mais je dirais que c'est plutôt rare. Les gens, normalement, à la fin des études, on a le bac, on travaille. On
On n'a pas besoin de faire une maîtrise. Par contre, si vous êtes vraiment passionné par un sujet, on peut faire une maîtrise, voire même un doctorat, si vous avez des ambitions de devenir professeur par la suite. Mais sinon, on fait le bac, on arrête, on travaille. Donc, les programmes offerts à l'ETS au premier cycle sont les suivants. Génie de la construction, génie électrique, logiciel, mécanique, génie de la production automatisée, génie des opérations et de la logistique, et puis génie des technologies de l'information. Donc, comme je disais, on n'ira pas en détail dans les formations. Ça, je vais vous laisser explorer le site web. Maintenant, autre truc inusité et propre au Québec, l'enseignement est modulaire. L'étudiant a la responsabilité de faire son choix de cours lui-même. Donc, on demande aux nouveaux étudiants français une très grande autonomie. On ne peut pas vous prendre par la main parce qu'on a 4000 étudiants au bac. Donc, il y a une série d'applications en ligne qui sont là pour vous aider. Il y a un programme en ligne qui est là pour permettre aux étudiants de faire eux-mêmes leur choix de cours. Alors, normalement, ce qu'on donne aux étudiants, on leur dit, mais voici normalement les 4 cours que tu dois faire en première session, ou les 5 cours que tu dois faire, parce que tu peux choisir. L'étudiant va dire, moi j'en prends 4. Et son ami va dire, moi je prends 5 cours par session. C'est sûr qu'à 5 cours par session, peut-être moins de vie sociale. Mais encore là, ça dépend de chaque étudiant. Il y en a qui peuvent assumer 5 cours par session. Normalement, en première année, la plupart des étudiants français prennent tous 5 cours par session. Rentrant en deuxième, ils disent, oh, c'est un peu compliqué, je vais en prendre 4. Mais bon, il y en a qui tiennent le rythme et qui vont toujours y aller à 5 cours par session. Alors, la question que tous les étudiants me demandent, mais en combien de temps je peux faire un bac? C'est impossible à savoir. Vous savez que vous arrivez en septembre, mais vous n'avez aucune idée à quelle date vous allez sortir. Parce que vous commencez à 5 cours par session, la première année, hein, vous êtes super motivé, bien préparé, parce que l'UT vous a bien préparé à bosser. Mais lorsque vous arrivez deuxième année, déjà à l'ETS, on s'implique plus dans un club étudiant, on travaille à l'extérieur des heures de classe, et puis soudainement, l'envie de terminer le plus rapidement possible disparaît. Les gens disent, OK, je veux bien réussir, c'est ça que je veux faire, je ne veux pas me tuer à l'école, je veux bien réussir. Donc, on peut descendre à 4 cours par session. Donc, normalement, moi, je pense que les étudiants font tous leur bac environ à 10 sessions. On réussit. Donc, en 3 ans et 4 mois, 3 ans et demi, on réussit à faire l'ensemble du programme. Truc aussi, il faut savoir, à l'école, il faut valider chaque cours auquel vous êtes inscrit. On ne peut pas avoir le diplôme si on a un échec. Vous êtes inscrit à 5 cours, vous avez 4 réussites. Le 5e cours, vous l'avez échoué, mais lamentablement, quand on a un échec, il n'y a pas d'examen de reprise, il n'y a pas de compensation. On refait le cours complet, la session suivante. Donc, encore là, l'étudiant dit, moi, si je fais tout, je fais ça en 3 ans et 4 mois. Oui, si tu n'as pas d'échec, si tout va bien, c'est possible. Mais, si tu as quelques échecs, il faut reprendre tous les cours. Les cours échoués, les cours réussis, ça reste en banque, ça, vous les gardez. Oui, monsieur, on a une question. Je veux dire, par 5 cours par session, il y a déjà 5 leçons. Tu as 5 matières. Ouais. Et les sessions, il y en a 3 par année. On enseigne 12 mois par année, l'école ne ferme jamais. Donc, il y a la session automne. Normalement, c'est là que tous les étudiants nous arrivent pour commencer le bac. Du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. La session hiver du mois de janvier jusqu'à la fin du mois d'avril. Toujours 4 mois environ. C'est de janvier à avril. Et après, session d'été du mois de mai jusqu'au mois d'août. Donc, il n'y a plus de vacances. On est sans arrêt. Par contre, si vous avez le goût d'avoir des vacances d'été, libre à vous. Prenez l'été, restez dans votre appart à jouer au Xbox, vous allez en camping pendant 3 mois, vous revenez en France, pas de problème, c'est votre choix. Vous pouvez le faire. Mais normalement, les gens le font sans interruption. Tout le cursus se fait sans arrêt.
pourquoi le cursus se fait sans arrêt? Parce que les périodes de vacances sont remplacées par des périodes de stage. Alors, voici un cheminement type. Hein? Mais encore là, c'est vraiment un cheminement type parce que chaque étudiant va avoir un parcours particulier. Mais on pourrait avoir session 1 des cours, session 2 encore en classe, donc jusqu'au mois d'avril. À l'été, on pourrait, le premier bloc blanc, stage 1, on part en stage tout l'été. On revient à l'automne. On pourrait repartir en stage immédiatement à l'hiver. Et par la suite, c'est ça, on alterne. C'est ce qu'on appelle de l'alternance travail-études. Mais ce n'est pas du tout de l'alternance comme il est connu en France. Le principe d'école par alternance, comme vous avez ici, qui moi je trouve est fantastique, chez nous, ça n'existe pas. Oui? Les stages sont faciles à trouver? Les stages sont, oui, je dirais qu'ils sont faciles à trouver. Le premier stage est difficile. Ça, je suis très honnête, pour l'étudiant français, c'est plus difficile à trouver. Pour une raison, c'est pas un problème académique. Les étudiants admis à l'école sont de très bons étudiants, ils réussissent super bien. C'est au niveau des compétences. Souvent, l'étudiant français vous arrive à l'école, il a moins d'expérience sur son CV qu'un étudiant québécois. Donc, l'étudiant québécois, souvent, pendant son parcours, son parcours technique va durer 3 ans au lieu de 2. Et puis souvent, ces périodes d'été sont beaucoup plus longues ici. Alors, l'étudiant peut s'investir 3 mois et demi dans une entreprise l'été, travailler et faire des stages aussi dans le cadre de son programme. Donc, normalement, l'étudiant québécois a un CV plus intéressant. C'est peut-être ça qui va gêner l'étudiant, gêner l'étudiant français dans la sélection. Parce que ce que le TS fait, nous, on va trouver à peu près 3000 stages par année. C'est l'école. On a une armée de spécialistes en ressources humaines et spécialistes en génie qui parcourent le Québec pour trouver des stages. C'est sûr qu'on a des entreprises qui nous communiquent à chaque année et qui nous passent des commandes pour avoir des stagiaires à chaque session. Mais l'employeur va mettre les stages sur un portail. Donc, sur le site, une des sections du site web de l'ETS, toutes les offres de stage sont indiquées et vous avez la responsabilité de choisir les stages qui vous intéressent et vous appuyez sur le bouton et votre CV s'en va directement à l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise reçoit 30 CV, ils ne verront pas les 30 personnes en entrevue, ils n'ont juste pas le temps. Donc, peut-être faire une première sélection, je vais en regarder 5, 6. Il faut s'assurer d'avoir un CV assez intéressant pour être toujours choisi. Mais moi, j'ai des étudiants qui, dès l'hiver, sont partis en stage. Ils sont arrivés à l'automne, en septembre, et dès le mois de janvier, ils étaient partis en stage. Les étudiants français. Donc, il y en a qui partent relativement tôt, alors qu'il y en a qui vont peut-être attendre 12 mois avant de partir en stage. Parce qu'à chaque session, ils essaient de trouver un stage. À chaque session, on les amène dans une entreprise, mais une fois en entrevue, ça ne passe pas. C'est là qu'ils ont la difficulté à obtenir un stage. Mais une fois qu'on a fait le premier stage, je dirais que le deuxième et le troisième, c'est beaucoup plus facile. Et c'est ça. Mais je vais vous montrer plus tard comment on peut faire pour avoir un meilleur stage. Un stage plus facilement. Ici, ce n'est pas une faute de frappe. Les stages sont toujours d'une durée de 4 mois et ils sont toujours rémunérés salaire moyen entre 1 500 et 2 500 euros par mois. Ça, c'est les salaires que vous méritez au Québec. Et voilà. Alors, je vous laisse le temps de parler. Non, au Québec, c'est comme ça. Mais c'est comme ça en génie. Hein? Vous avez un ami qui veut faire, je ne sais pas moi, sciences sociales ou psycho. Non, il n'y a pas de stage. Éducation, les stages ne sont pas payés, c'est gratuit. Mais en ingénierie, c'est une politique de l'école. Ce qui fait que la plupart de nos stages seront au Québec. J'ai parfois des étudiants français qui me demandent « Est-ce que je peux faire mon stage en France? » Ouais, mais il ne faudrait pas que tu sois payé 400 euros par mois.
fait soit payer plus cher. C'est la politique de l'école. Donc, ça n'arrive jamais. Et si on a des stages à l'étranger, parfois c'est une entreprise canadienne qui va vous employer et qui vous délocalise, hein, je ne sais pas, à Dubaï ou en Afrique, dans une mine de diamants. Mais c'est ça. C'est vraiment que l'entreprise paye bien l'étudiant. Ça, c'est dans nos politiques. Les stages sont tous d'une durée minimale de 4 mois, voire 8 mois. C'est possible. Alors maintenant qu'on a fait de l'argent, il faut la dépenser. Parce que c'est la dure réalité. Hein. Toutes les écoles, les universités au Québec sont publiques. Alors chaque université est financée par le ministère de l'Éducation, par le gouvernement du Québec. Mais une école publique demande quand même des frais de scolarité. Et moi, j'ai évalué, encore là, j'ai évalué la scolarité. Parce que si vous prenez 4 cours, vous faites une facture. Si vous prenez 5 cours par session, vous faites une plus grosse facture. Vous prenez plus de cours, vous assistez à plus d'heures de classe, donc c'est normal que vous payiez plus. Mais bon, 2 sessions normales et une session de stage, moi j'ai évalué, disons, à 2800 € pour 12 mois. Donc et ça, c'est le prix pour les citoyens français. Parce que le Québec a une entente avec le gouvernement français depuis des dizaines d'années, l'entente France-Québec, qui dit que tous les citoyens français vont payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Un étudiant chinois va payer 5 fois le prix. Ça va tourner autour de 12 000 €, 13 000 € pour une année. Un étudiant belge va payer 13 000 €. C'est énorme. Parce que normalement, un étudiant étranger n'est pas financé par le gouvernement du Québec. Alors l'étudiant va payer, nous, l'école, on reçoit 0 $ de financement. Alors, on ne reçoit pas d'aide de l'État. Donc, on dit à l'étudiant, mais comme on n'est pas financé, ben, c'est quoi qui doit payer toute la facture? C'est beaucoup plus cher. Alors, et puis c'est comme ça dans toutes les écoles au Québec. Et au Canada, c'est encore pire qu'aux États-Unis, on en parle même pas. Aux États-Unis, c'est très incroyable. Alors, toute cette information-là est sur le site web en passant. Maintenant, pour accéder au titre d'ingénieur, au Québec, c'est du sérieux. Le titre d'ingénieur, c'est un titre protégé. Comme médecin, comme avocat, comme psychologue. On ne peut pas s'improviser ingénieur. En France, le mot ingénieur n'est pas protégé par un ordre professionnel. Au Québec, il y a un truc qui s'appelle l'Ordre des ingénieurs du Québec. Pour faire partie de l'Ordre des ingénieurs et pouvoir travailler comme ingénieur au Québec, on doit absolument avoir le baccalauréat en génie ou l'équivalent français Master 2, École Ingé reconnue par la CPI. Si on a un de ces 2 diplômes-là, automatiquement, on est admis à l'Ordre des ingénieurs. L'Ordre des ingénieurs a une règle supplémentaire. Il demande à tous les jeunes ingénieurs une période de 3 années de travail post-diplôme, qu'on appelle le juniorat. Le juniorat, c'est une période où on travaille comme ingénieur, ça va super bien, on a un bon boulot, on gagne beaucoup plus que lorsqu'on était stagiaire, mais vous ne pouvez pas signer de plan proprement dit. Il y a quand même un ingénieur senior qui va vous accompagner, qui va contresigner des plans. Je ne sais pas, en génie civil, moi je ne voudrais pas qu'un jeune construise un pont. Ouais, ça va venir. Non? On préfère que ce soit des seniors qui prennent ces décisions. Et bref, alors, faire un séjour de mobilité au Québec, hein, pour venir faire son école d'ingé, ben, c'est pas juste. Vous voyez, j'ai marqué formation approximative 4 ans. J'ai vraiment arrondi à la hausse. Ça pourrait être 3 ans et demi, ça pourrait être 3 ans, 4 mois, mais tout dépendamment du nombre d'échecs et de l'implication sociale que vous allez avoir à l'école, le bac pourrait vous prendre 4 années. Donc, 4 ans de formation, 3 ans de juniorat, mais la première année doit être absolument faite au Québec. Donc, il faut compter minimum 5 ans à l'extérieur de la France. Mais je vous dirais, maintenant qu'on le montre de cette façon, les étudiants sont plus ou moins offusqués par cette règle, parce que de toute façon, il y a d'emploi au Québec. Je
pas qu'il y a une pénurie d'emploi, mais éventuellement, on risque d'avoir une pénurie. Maintenant, on a plus, l'année dernière, on a eu plus de départs à la retraite que de jeunes qui intègrent le marché du travail. L'école ne fournit pas assez d'ingénieurs pour répondre à la demande des départs à la retraite. On a un gros problème démographique dans les années à venir. Alors, au niveau de l'économie, même que ça peut même ralentir notre économie parce que certaines entreprises ne trouvent pas de personnel pour travailler dans leur compagnie. Donc, c'est tout le problème inverse d'ici. Alors, ce que le gouvernement canadien vous offre à la fin de vos études, c'est un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Donc, pendant 3 ans, vous avez votre bac, vous êtes membre de l'Ordre des ingénieurs, vous pouvez travailler n'importe où au pays, personne ne va vous poser de questions. C'est fantastique. Donc, c'est pas juste au Québec. Vous pouvez travailler dans l'ouest du pays, dans les Rocheuses ou dans l'est des provinces maritimes. Tant et aussi longtemps que vous faites un travail d'ingénieur, ces années d'expérience vont compter pour votre juniora. Vous pourriez faire aussi uniquement une année au Québec et puis revenir en France. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on est membre de l'Ordre des ingénieurs, automatiquement on est membre de la commission. Votre diplôme va être reconnu par la commission des titres d'ingénieur en France. Mais comme vous sortez de l'école avec des dettes, je pense que la plupart des gens sont heureux de rester au Québec et de travailler, du moins les premières années, parce que, écoutez, vous n'avez pas d'expérience. On ne va pas rester, travailler. 3 ans plus tard, là, après 3 ans, là, il va falloir faire le choix. Est-ce que je reste ou je retourne en France? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de statistiques sur le sujet parce qu'on commence à peine à avoir nos premiers diplômés français qui ont gradué cet été. Donc, c'est sûr qu'ils sont tous en période de juniorat, ils travaillent au Québec, au Canada. Mais je n'ai pas encore d'étudiants qui ont fait ces 3 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin des études? Ça, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser à l'école? Au Québec, on met beaucoup d'emphase sur l'expérience. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé où? Sur quel projet tu as travaillé? C'est super important. Il faut voir ça au CV. Et moi, j'incite fortement tous les étudiants français, dès leur arrivée, à adhérer à un des 53 clubs étudiants de l'école. Clubs, associations, délégations, il y a de tout. On a des clubs artistiques, on a des étudiantes, clubs photo, on a des clubs plus d'ordre social, on a des étudiants qui vont dans les écoles primaires faire des activités scientifiques. Mais là où l'école est, je dirais, mondialement connue, c'est au niveau des clubs scientifiques. Les clubs scientifiques, c'est des trucs comme ça. C'est un véhicule à propulsion éolienne. Donc, pour les étudiants de mécanique, c'est extrêmement intéressant. On participe une fois par année à une course aux Pays-Bas. Et la première année, on est arrivé deuxième dans la course. Deuxième année, on est arrivé premier. Puis cette année, on n'a pas terminé la course parce que l'éolienne a éclaté en morceaux. Club de fusée. Ça, c'est intéressant. La fusée, elle va monter à 15 000 pieds, mais pas plus. Ah oui, c'est là au Québec, on parle parfois en pieds en plus. Sous-marin à propulsion humaine. C'est jamais compliqué. C'est jamais facile un club. Voiture sport. L'avantage, la raison pour laquelle je crois que nos étudiants sont bons, gagnent plusieurs courses, c'est que nos étudiants vont fabriquer des pièces. Vous êtes en GMP, vous allez vous servir de vos mains. On construit toutes les pièces. Le club Chinook me disait que 80% du bolide a été construit à l'école. 100% a été conçu. Mais dans la construction, on à part les pneus, le reste, c'est tout fait maison. La coque est faite maison, les pales ont été fabriquées à l'école. Donc, ça, c'est pour les trucs très mécaniques. Ça, c'est moi, tous ces étudiants de géologie, c'est intéressant. L'électronique, les étudiants d'informatique, c'est un petit sous-marin, l'Estonia. Donc, sous-marin qui n'est pas du tout téléguidé.
sous-marin autonome qui doit résoudre des énigmes dans l'eau, trouver des trucs qui traînent dans le fond de l'eau, penser à travers des cercles, envoyer des petites torpilles. Donc, il y a une certaine intelligence artificielle dans les cubes. Je vais juste terminer avec les cubes. Un truc assez intéressant pour les gens d'informatique, l'ETS est l'autre d'une très grosse compétition de gamers. Donc, c'est le LAN party de l'ETS. On accueille entre 800 et 1000 joueurs compulsifs réseau qui vont passer 48 heures à jouer. Donc, ils arrivent à l'école avec leur ordi, leur moniteur, un oreiller, une caisse de Red Bull, et puis ils vont jouer. Donc, pour les étudiants d'ETS, le challenge ici, c'est d'avoir 800 ordinateurs ou 1000 ordinateurs dans la cafétéria d'entrée et que rien n'explose. Alors, c'est ça le Québec l'hiver. Il y a de la neige. Au monsieur qui se demandait est-ce qu'il nous permet d'abord de faire de la motoneige. Donc, club de motoneige écologique. Motoneige moins polluante et motoneige plus silencieuse. Donc, tous les clubs ont une raison, c'est d'aller battre les autres universités, surtout au Canada et aux États-Unis. Parfois, on peut faire des compétitions internationales, en Australie ou en Allemagne. Et on se déplace essentiellement sur le continent nord-américain. Alors, vous voyez, nos étudiants ont accès à quand même des très bonnes machines, ce qui leur permet d'usiner toutes les pièces pour créer un Baja. Ça vous permet de voyager. Et imaginez aussi, imaginez que vous êtes membre du club, je vous donne un exemple, le club Chinook, c'est un très bon exemple. Alors, vous cherchez un stage, l'employeur vous voit sur votre CV, vous êtes membre du club Chinook. Donc, l'employeur dit, c'est quoi ça, le club Chinook? Ah, monsieur, mais c'est un véhicule à propulsion éolienne. La personne qui vous fait passer l'entrevue, c'est un ingénieur. Donc, déjà au départ, vous allez semer ça. Déjà, la personne qui fait passer l'entrevue va être surprise. C'est quoi ça, une voiture éolienne? Vous lui expliquez le concept. Et puis là, déjà, quelques minutes de discussion assez meublée. C'est pour ça que moi, j'invite fortement les étudiants à adhérer à un club. En plus de rencontrer des étudiants qui sont en deuxième, troisième année, des étudiants de maîtrise, on peut faire de bons amis. Alors, l'ETS, au centre-ville, on n'a pas de terrain de foot, mais on trouve quand même le moyen d'aller jouer le football, le vrai football. Curieusement, on a l'équipe de rugby. Et ça, c'est à l'initiative des étudiants français, parce que le rugby, chez nous, ça n'existe pratiquement pas. J'ai aucune idée où ils achètent les ballons, c'est comme les acheter en ligne. C'est ça, au Québec, il n'y a pas de joueurs. Au Québec, c'est sûr. C'est ça, on a l'équipe de rugby. Donc, on a besoin de bons joueurs de rugby. Est-ce qu'il y a des joueurs de rugby dans la salle? Non? Il y en a un? Donc, à l'école, on a quand même des sports intérieurs. On a un gymnase. On peut faire des joueurs de rugby. Ou du cardio. Et on a aussi alors, les programmes admissibles. Pour les étudiants de Géodésie, donc vous êtes admissible en génie électrique, production automatisée, génie logiciel et technologie de l'information. Quoique je vous dirais que la très grande majorité des étudiants de Géodésie s'inscrivent tous en génie électrique et en production automatisée. C'est pas mal le cheminement normal, mais si vous avez un intérêt pour la programmation, que vous voulez coder du matin au soir, génie logiciel et technologie de l'information encore plus, c'est intéressant pour nous. Et les étudiants de GMP, mécanique, vous êtes admissibles aussi en production automatisée et dans le programme de génie des opérations et de la logistique. Maintenant, l'admission. Excuse-moi,
J'avais une question. Non, mais c'est bon, c'était pas important. Je voulais juste savoir en fait comment les clubs pouvaient avoir accès aux ateliers, si c'était toujours ouvert, si Ils ont leur propre leur atelier. Donc chaque club a son atelier à lui. D'accord. Du coup, ils fournissent toutes les matières, ils n'ont pas de. Ils fournissent tout. D'accord. Comme les clubs sont il y a des clubs qui sont là depuis une dizaine d'années, le club de motoneige, c'est hallucinant. Ils ont un laboratoire, ils ont plein d'outils. Parce que chaque année, ils achètent des nouveaux trucs. L'école finance en grande partie les clubs, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on demande aux étudiants de prendre le téléphone, d'appeler les industriels. Donc, vous pouvez vraiment prendre le téléphone et vous devez trouver de l'argent pour le club. Parce que aller faire une course, je sais pas moi, aller faire une course aux États-Unis, s'il y a des billets d'avion à acheter, aux États-Unis, souvent ils vont y aller en voiture. Je sais pas moi, on a fait une course, on a traversé l'Australie avec une voiture solaire. On n'est pas là en voiture. Donc on a envoyé l'équipe en avion. On a trouvé énormément d'argent. L'école a donné un peu d'argent au club. Ils ont trouvé des sponsors. C'est sûr qu'ils ont trouvé des parties, ils ont vendu des trucs, mais ils ont été mis en contact avec des compagnies. Et puis, ce qui est bien aussi, moi je connais certains étudiants qui ont même trouvé un stage en allant chercher un chèque. On peut demander à l'employeur, merci pour le chèque, je vais mettre votre logo sur le bolide, mais avez-vous un stage cet hiver, cet été? On peut le demander. Alors, l'admission, comment ça fonctionne à l'ETS? C'est comme ça dans toutes les écoles de génie au Québec. C'est une admission sur dossier. Donc, il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'entrevue. Ce qu'on doit fournir, c'est 3 relevés de notes du DUT, S1, S2, S3. C'est tout. Un étudiant qui a eu un très bon bac S, allez-y, mettez-le, vous en êtes fiers. On peut le joindre à la demande en ligne. Mais sinon, la seule chose qu'on va regarder, c'est au niveau académique. Qu'est-ce que vous avez eu comme note? Et qui peut maintenant être admis à l'école? Moi, je vous dirais, cette année, la règle, c'est 12. Si on a 12 de moyenne à chaque session, c'est sûr qu'on a une admission à l'ETS. En bas de 12, il y a quand même des chances, il faut voir. Et si vous êtes dans le dernier tiers de promo, oubliez ça, vous n'avez aucune chance d'être admis. Et la raison pour laquelle, c'est pas par snobisme qu'on dit « Ah non, mais c'est une année de promo, t'as pas de chance ». La raison pour laquelle on exige 12, c'est qu'à 12, on sait que c'est un étudiant qui va très bien réussir. À l'ETS, comme il n'y a pas d'examen de reprise, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de deuxième chance, si tu as un échec, ça affecte ta moyenne. Et si l'étudiant a 2 échecs, disons, et puis 2 autres cours où il a la note de passage D, c'est l'exclusion automatique. On dit, on ferme ton dossier, on voit bien que tu n'as pas très bien réussi et que tu n'as pas de chance de réussir dans les années à venir. Donc, on met fin à cette souffrance et on ferme ton dossier. Donc, on ne peut pas prendre le risque. On ne peut pas prendre le risque d'avoir des étudiants qu'on va foutre à la porte rapidement. Bon, alors qu'à 12, on sait très bien que ça va être un étudiant qui va très bien réussir sans trop de problème. On peut toujours faire sa demande d'admission pour l'automne prochain. Donc, normalement, avant le 1er mai, l'étudiant doit soumettre sa demande. Il y a un truc à retenir. On commence l'école en septembre, mais on a aussi un départ en janvier. Donc, vous êtes en 2e année, vous êtes en stage, ça va bien, l'employeur veut vous garder. Il vous offre de bien vous payer pour les prochains mois. Allez-y, c'est possible, on peut faire ça. Mais dire, je vais rester, mais jusqu'au mois de décembre. Parce que je veux partir en janvier à l'ETS. On a une nouvelle, en janvier, c'est une petite rentrée, on a peut-être pas juste 600 étudiants qui arrivent, au lieu de 1200. Mais on a quand même un départ en janvier. Comme vous pourriez le faire aussi, vous pourriez dire, j'ai mon DUT, je travaille pour les 3 prochaines années, et dans 3 ans, je vais à l'ETS. On ne regarde pas la date à laquelle vous avez terminé votre DUT. Vous pouvez avoir 35 ans, vous faites une demande à l'ETS. Si vous êtes premier de classe, on va toujours vous prendre.
Vous serez le plus vieux de la classe, mais bon, c'est pas grave. Oui. C'est ça que tu voulais savoir, hein? Tout est pensé. Des statistiques l'année dernière. Ce qu'on a reçu des étudiants en provenance des IUT. On a reçu 156 candidatures. 80 ont été admis. Donc, vous faites le calcul, là, c'est 1 sur 2. 80 étudiants ont été admis. Et sur ce nombre, on a eu 51 qui ont fait le voyage. Donc, on a 51 nouveaux étudiants d'IUT qui ont débuté le programme d'ingénierie à l'ETS. Ce qui amène le nombre d'étudiants d'IUT à l'école environ à 200 étudiants. Donc, on a une belle petite communauté d'étudiants d'IUT d'un peu partout de la France, comme vous pouvez voir. Moi, c'est ma première fois que je viens en Guyane. J'espère en avoir quelques-uns. Et puis, par la suite, chaque année, on va avoir plus d'étudiants. Alors, si vous êtes admis, oui. 80 admis et 51 inscrits, c'est que sur les 80, il y en a que 51 qui peuvent s'inscrire, et que les autres n'ont pas voulu. Alors, tous les autres ont été admis. Les gens font une demande à l'ETS, mais il faut aussi une demande à l'ELISA. Il faut aussi une demande dans un UT. Il y en a qui préfèrent rester ici. C'est un peu normal. On a la même chose avec les étudiants québécois. Je pense que c'est comme ça dans toutes les universités. Non, il n'y a pas de classe limitée. À l'exception de génie de la construction, où là, on se limite à 20 candidats français par année. Mais sinon, en mécanique, en génie électrique, on peut prendre autant d'étudiants qu'on veut. En génie logiciel, informatique, ça va, il y a du boulot. C'est pas limité, c'est pas contingenté. Si vous êtes admis, faites gaffe. Obtenir les papiers d'immigration, c'est pas aussi simple qu'auparavant. C'est toujours plus simple pour un étudiant français, là, mais il faut compter au moins 8 semaines pour obtenir tous les papiers. Alors, n'attendez pas au mois de juin, parce qu'au mois d'août, lorsque vous n'aurez pas encore vos papiers, vous allez être nerveux. Parce que vous allez avoir acheté votre billet d'avion avant. Et là, vous dites, ben là, j'ai le billet d'avion, monsieur, l'école commence la semaine prochaine et puis j'ai toujours pas reçu mes papiers. Qu'est-ce que je fais? Ben, vous restez en France, vous ne prenez même pas l'avion. C'est impensable, il ne faut pas arriver au Québec. Il ne faut pas arriver sur le territoire canadien sans permis d'études. Vous ne passerez même pas les douanes. Le douanier va dire, assis-toi, je vais te donner un café. Et après, on fait plein de l'avion, puis tu vas prendre le même siège que tantôt. Tu vas taper les mêmes fils 2 fois. Donc, faites gaffe, hein? Déjà, on a commencé à envoyer les lettres d'admission. Donc, ceux qui ont déjà déposé leur demande il y a 3 semaines, on a déjà commencé à répondre positif ou négatif. On a déjà commencé à envoyer les lettres d'admission. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'étudiants français. Il y a beaucoup de gens qui demandent la résidence permanente au Québec. Et puis, l'ambassade du Canada à Paris est juste submergée sous les demandes. Et puis, le gouvernement canadien aussi, dans l'Ouest canadien, a beaucoup de demandes à traiter, donc le plus tôt, c'est mieux. Ça va? Alors, je vous laisse les coordonnées. Simon Benoît. Donc, toujours m'écrire, ça va faire plaisir de vous répondre. Passez auparavant par le site Revenez Ingénieur, donc là, vous allez voir, tous les sujets, donc du début à la fin. Hein, on vous indique là, avant le programme, avant l'admission, pendant le programme, à la fin des études, tout est là. Et puis, vous pouvez vous joindre aussi à notre groupe Facebook. Donc, il y a quelques années, on a créé un groupe Facebook des étudiants internationaux. Il y a beaucoup d'étudiants de l'ETS qui sont dans le groupe Facebook. Il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent de venir à l'ETS qui sont aussi dans le groupe Facebook. Et, si vous allez dans le groupe et vous adhérez au groupe et vous dites bonjour, je suis de l'IUT d'Angoulême, je suis en GMP, on précise son programme. J'ai une question. Il y a un étudiant mécanique de l'école qui va vous répondre. Si ce n'est pas moi, ça va être un étudiant français ça va lui faire plaisir de vous aider. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a une possibilité de contacter un Français Oui. qui est déjà présent dans leur coordonnée facilement? Absolument. C'est sûr que moi, je ne donnerai pas les coordonnées en ligne. Vous ne saurez pas
appelle Guillaume, voici son numéro de portable. Mais, comme je vous dis, si vous passez par le site web, si vous passez par le groupe Facebook, et vous posez une question, c'est sûr qu'il y a l'éditeur mécanique qui peut vous aider. Sinon, moi, je peux voir à l'école s'il y a quelqu'un qui peut vous filer un nom ou deux. Leur permission avant. Oui. Concernant la langue, anglais, français. Français. Il n'y a pas de préalable au bout des langues. On ne demande pas de TOEIC ou TOEFL à l'admission ni à la sortie. L'enseignement est uniquement français. Oui. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, j'ai vu qu'il y avait besoin d'un cours en français. Enfin, il y a Ouais, mais la synthèse de français. ouais, mais pas pour les étudiants français. D'accord. Non, non. Non, mais l'étudiant chinois qui veut faire une demande à l'ETS, je m'assure qu'il parle Ok, français. d'accord. Ouais. Pour les Français, c'est bon. Non, pour les Français, ça va. Pas de souci. Pas de souci. Par contre, on disait que les manuels pouvaient être en anglais. On peut avoir des livres en anglais. Ouais, c'est possible. On essaie le moins possible. Quoique moi, je connais certains étudiants qui achètent leurs livres en anglais parce qu'ils sont moins chers. Et comme il y a 20 $ de différence entre la version française et la version anglaise, ça, c'est pas exagéré. Quel est le pourcentage de filles? Oh, filles! Oh, 10%. Ouais. Ah, c'est ça. C'est sûr que si le PS enseignait génie chimique, génie bio, là, on aurait plus de filles. Mais non, mécanique, pas beaucoup de filles en mécanique. Et vous savez, ils sont plus de filles à l'ETS? Question comme ça. D'après vous, les filles sont dans quel programme à l'ETS? C'est génie de la construction. Ouais. 30% des étudiants en construction. Oui. Est-ce que vous savez si on peut avoir des aides français ou ça, il faut voir avec votre service parce que c'est propre à chaque école, à chaque région. Il n'y a pas d'entente nationale au niveau de la poursuite d'études. La seule aide que le gouvernement du Québec peut vous faire, c'est au niveau des frais de scolarité. Déjà, là, c'est moins cher que. Puis vous payez moins qu'un étudiant canadien. On continue à avoir des cours d'anglais. Non, à l'école, il n'y a pas de cours d'anglais obligatoire. Mais C'est possible. c'est possible. À l'école en soi, il y a un ou deux cours d'anglais. Mais moi, je suggère les gens d'aller ailleurs. Les étudiants français, normalement, c'est peut-être au niveau de la pratique. Vous avez une lecture théorique, ça va. Vous avez peut-être moins de vocabulaire, vous êtes surtout gêné, je pense. Donc, moi, ce que je dis aux étudiants, peut-être la première session, au lieu de prendre 5 cours, prenez-en 4. Mais prenez un cours d'anglais à l'Université McGill. Prenez un cours d'anglais à l'Université Concordia. Et là, dans ces écoles, dans ces universités, ils ont des écoles de langue avec plusieurs niveaux. Donc, ils vont vous tester. Toi, tu es niveau 4, toi, tu es niveau 6. Donc, vous allez avoir un cours vraiment adapté à votre niveau d'anglais. C'est mieux comme ça. Donc, vous pouvez être inscrit dans les deux écoles de façon simultanée. Parce qu'on disait que dans les stages, je peux être amené par contre à parler anglais. Oui, parce que dans les stages, vous pouvez être dans un environnement bilingue. On a de la doc en anglais, on a des clients qui sont américains, clients canadiens. Vous savez, Montréal, c'est une grande ville. On dit bilingue, mais surtout une ville francophone. Massivement une ville francophone. On peut passer des années à Montréal sans parler anglais. Oui. En fait, par rapport au plan de séparité, Oui. vous avez dit en fait les étudiants français payent le même tarif que les étudiants québécois. Oui. En fait, je voudrais savoir, en fait, lorsque vous dites des étudiants français, est-ce que c'est les étudiants de nationalité française ou les étudiants en fait, qui viennent de France? C'est les étudiants qui sont de citoyenneté française. Donc, mais de Je suis gabonais. Gabonais, donc c'est ça. Donc, vous avez fait
Vous êtes admissible à l'école parce que vous avez fait votre diplôme ici. Par contre, votre facture sera beaucoup plus élevée. Ouais. Mais vous avez le droit de faire des demandes comme tous les autres étudiants. Par contre, vous n'avez pas le privilège que les restants de la classe. Oui? À vrai dire, il y a uniquement la France qui a cette entente-là. Hein. C'est vraiment un super privilège. Ouais. C'est une entente bilatérale entre les deux. J'allais dire entre les deux pays, mais oui. Par contre, je voulais savoir comment sont organisés les examens. Est-ce que c'est des contrôles continus ou des examens français? Des contrôles continus. Donc, il y a des TP, il y a des quiz, il y a un examen normalement en milieu de session et il y a un examen en fin de session. Il y a des travaux personnels, il y a des travaux d'équipe. Non, c'est pas un examen à la fin de la session et puis il compte pour 100% de la note. Et puis, pendant toute la session, vous êtes évalué sur l'ensemble de vos cours. Et vous avez cité les clubs, vous avez dit au nombre de 53. Ouais. Je voulais savoir, parmi les 53, il y a plein de clubs quand même. Vous avez cité les clubs de culture, Non. clubs d'art. Non, mais vous pourriez le créer. On va vous donner le local. Non, c'est. On a un club de débat oratoire, mais français. Oui. La plupart des étudiants ayant obtenu leur diplôme restent au Canada. Plutôt vont partir vers l'Amérique pour s'éparpiller. Non, majoritairement, les gens vont rester au Québec. Ouais. Mais bon, je connais des étudiants qui travaillent aux États-Unis, qui sont en Australie, en Chine. Il n'y a aucun point. Non, il n'y a pas de absolument pas. Vous avez un diplôme canadien, donc déjà au départ, c'est un diplôme qui est reconnu partout sur la planète. Pas de problème. C'est sûr que dans chaque pays, il y a toujours des petites espèces de trucs bureaucratiques. Ah, t'es ingénieur, nous aussi on a notre top, il y a des classiers à signer, il y a une évaluation, mais donc, normalement, c'est pas trop de problème. Oui? Si on est admis dans la session de septembre, Oui? possible est-ce que c'est possible de demander un report d'admission pour celle de janvier? Oui, absolument. Oh, oui. Moi, ça arrive parfois. Les gens disent, bon, je suis amené à l'automne, mais bon, je travaille, je reste ici, je vais partir 3 mois en Inde. Est-ce que je peux commencer en janvier ici? Oui, pas de problème. Dans ce cas-là, on t'envoie une seconde lettre d'admission parce que tu dois faire tous tes papiers d'immigration en fonction de l'hiver. Si par exemple je m'inscris là aujourd'hui, Oui. la lettre d'admission, Environ 3 semaines. Mais si vous arrivez en janvier, le choc thermique est plus grave. C'est un choc. Paf! Ça fait moins 20. Alors que si on arrive au mois de septembre, on arrive au mois d'août, il fait 30 degrés, canicule, humidex. Non, il fait super chaud. Là, tranquillement, on perd des degrés. Tranquillement, on perd des heures de soleil. L'hiver, à 4 heures, il n'y a plus de soleil. 16 heures, c'est un ça. Mais l'été, mais même à ça, c'est pas la Finlande, là, on n'est pas en Sibérie. Au Québec, par contre, c'est rarement nuageux. Moi, je le remarque quand je suis ici. Je vois rarement de soleil. Là, je m'en vais à Nantes ce soir. Encore moins de soleil. Mais c'est. Au Québec, souvent l'hiver, il y a beaucoup de neige, beaucoup de soleil. C'est super blanc, très lumineux. Et ça, c'est quand il y a du soleil. Il y a peu d'heures de soleil. Mais là, aujourd'hui, le soleil va se coucher quoi, à 17 h. On gagne à chaque minute, à chaque jour, on gagne quelques minutes.
prochaine, là, je m'adresse aux premières années. Là, vous avez eu votre première session. La deuxième session pour avoir des meilleures notes. Et la troisième session pour avoir encore des bonnes notes. Et puis, si vous avez la chance d'avoir des stages au Québec, venez nous visiter à l'École de technologie supérieure. Ça va me faire plaisir de vous faire un petit plaisir. Merci. Merci beaucoup.